Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite série de vidéos consacrées à notre road trip au Portugal en Arkana hybride. Dans ce premier vlog qui s'intitule Le parcours, nous allons parler du trajet que nous allons utiliser. Allez, c'est parti! Le plus grand parcours effectué à ce jour avec l'Arkana E-Tech 145, c'était Rouen-Alès, environ 800 km. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos. Le nouveau défi qui s'offre à nous représente presque 2000 km juste pour l'aller. Mais pour commencer, on va faire un petit tour d'horizon sur la carte afin de vous présenter le parcours dans sa globalité et mettre en avant quelques petites astuces afin d'économiser un peu vu le contexte. Jusqu'à présent, nous faisions ce trajet en Grand Scénic diesel, donc ce sera une grande première en Arkana hybride. Nous avons là un parcours total d'environ 1963 km. Alors, il y a une petite erreur, c'est pas 1747 km d'autoroute, mais 1492 km d'autoroute, et du coup, 471 km sur voie rapide style 2x2 voies, ou bien des nationales traditionnelles, mais cette dernière ne représente pas grand-chose en réalité. Petit changement par rapport à d'habitude. Nous avons décidé de ne pas prendre l'autoroute A28, ce qui nous permet tout de même d'économiser 42 € de péage, juste pour 300 km. Oui, c'est juste abusé, les tarifs ont complètement explosé. Certes, nous allons perdre pas loin d'une heure environ, sur la totalité du parcours, mais c'est pas grave, hein, on est en vacances, donc il n'y a pas de souci. Nous allons en fait prendre l'ancienne route Évreux, Dreux, Chartres, Vendôme, puis Tours. On fera 38 km de moins pour arriver au même endroit. C'est toujours de l'autonomie de gagner, et pas de péage. Nous gagnerons également une dizaine d'euros au niveau de la conso puisque nous roulerons moins vite, soit une économie totale de 52,57 € environ pour 300 km. C'est pas négligeable vu le prix du carburant aujourd'hui. Pareil, deuxième point sur lequel nous allons pouvoir économiser un peu, c'est sur l'axe de Poitiers vers Bordeaux. Et pour ce faire, nous allons emprunter la Nationale 10, qui est en réalité une 2x2 voies limitée à 110 km/h passant par Angoulême, et qui nous permettra, là encore, de faire quelques économies, 20 € de péage et à peu près une dizaine d'euros d'essence, soit un total de presque 30 €. Et pour le coup, l'autoroute n'est pas justifiée puisque cela ne fera gagner que 10 minutes tout en faisant 22 km de plus. En utilisant ce stratagème, cela nous fera économiser entre 80 et 90 € selon la conso du véhicule, et là je vous confirmerai ça évidemment une fois avoir roulé avec. Ensuite, c'est full autoroute jusqu'à l'arrivée. Il faut savoir que les autoroutes en Espagne et au Portugal sont limitées à 120 km/h pour ceux qui ne le savent pas. Alors, nous n'allons pas tout faire d'une traite, évidemment. On va s'arrêter à Palencia en Espagne après avoir fait environ 1200 km au total, et nous repartirons le lendemain matin pour le sud du Portugal. Bien entendu, je filmerai et je prendrai quelques clichés afin de vous partager le trajet. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous prévoyez un long voyage en véhicule hybride. Ça m'intéresse d'avoir un retour concret sur vos expériences. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce, ça me ferait plaisir. Portez-vous bien et surtout, bonnes vacances à tous.